Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du vaccin contre la Covid. Voici les informations que j'ai reçues de Xavier Bazin de la revue Santé, Corps, Esprit. J'ai pensé que c'était important pour vous aussi de connaître les dessous de cette affaire de vaccin hors médias. Début novembre, le laboratoire Pfizer annonce un vaccin anti-coronavirus efficace à 90%. Quelques jours après, la start-up Moderna annonce un vaccin efficace à 94,5%. Pfizer surenchérit alors en déclarant que finalement son vaccin est efficace à 95%. Jusqu'où va-t-on aller? Mais quasiment en même temps, une chose étrangement extraordinaire s'est produite, mais c'est passé inaperçu. Une équipe de chercheurs turcs publie une étude sidérante. Eux aussi auraient trouvé une sorte de vaccin préventif contre le coronavirus, efficace, lui aussi, à 90%. Mais la solution turque est très différente des vaccins de Pfizer, Moderna ou Sanofi. Elle n'a pas coûté des milliards aux contribuables pour l'inventer. En fait, elle a coûté 0 € à mettre au point car on la connaît depuis des dizaines d'années. Elle n'a pas besoin d'être injectée et encore moins conservée dans un frigo à moins 70 degrés, ni même à 20. C'est une simple pilule à avaler. Elle ne cause strictement aucun effet indésirable et personne ne s'inquiète de ses répercussions sur le système immunitaire ou le patrimoine génétique, contrairement au vaccin ARN messager en préparation. Elle est distribuable immédiatement à la totalité de la population mondiale pour un coût minime, alors que les nouveaux vaccins ne seront pas disponibles massivement avant 6 ou 12 mois. Cette solution turque paraît donc largement supérieure au vrai vaccin qu'on nous annonce. Mais bizarrement, elle n'a fait l'objet d'aucun grand titre médiatique, car ce n'est pas un vaccin high-tech, mais un simple complément alimentaire contenant 3 molécules naturelles, la quercétine, la vitamine C et la bromélaïne. On ne peut pas faire plus basique. Et pourtant, les résultats n'ont rien à envier aux vrais vaccins coûtant des milliards d'euros. Voyons ensemble les résultats obtenus par Pfizer. Ce grand laboratoire a fait un test sur 40 000 personnes environ. Il a injecté son vaccin expérimental à la moitié de ce groupe et un placebo à l'autre moitié. Puis les volontaires ont été libres de vivre leur vie en s'exposant ou non au risque du virus. Au bout d'environ 2 mois, 170 personnes ont été confirmées positives à la Covid-19. 8 seulement dans le groupe ayant reçu le vaccin. Donc 0,04% du groupe a été infecté. Par contre, dans l'autre groupe, 162 personnes, celles qui ont reçu le placebo, donc cela fait 0,81% du groupe qui a été infecté. On trouve à peu près donc 20 fois moins d'infections dans le groupe vacciné. Et c'est pourquoi Pfizer annonce une efficacité à 95%. En attendant les chiffres complets, il faut reconnaître que c'est un bon résultat. Mais regardons maintenant les résultats de l'étude turque. Ils n'ont pas eu besoin de tester des milliers de personnes car ils ont donné leur solution quercétine, vitamine C, bromélaïne à des personnes à très haut risque d'être infectées, les personnels soignants. Le résultat est d'ailleurs impressionnant. 1,3% du groupe ayant reçu les molécules naturelles a été infecté sur 72 personnes, donc une seule, contre 21,5% du groupe ayant reçu le placebo, ce qui fait sur 42 personnes, 9 qui ont été infectées. Ça fait quand même beaucoup plus. Comme pour le vaccin Pfizer, on a presque 20 fois moins d'infections dans le groupe traité par rapport au groupe placebo. Cela donne une efficacité à plus de 90% selon la méthode de calcul Pfizer. N'est-ce pas formidable?
Et le plus fou, c'est que les molécules naturelles testées par l'équipe turque ne sont même pas celles qui ont fait la preuve massive de leur efficacité, comme la vitamine D et le zinc. Certes, on sait que la vitamine C est efficace en prévention des infections et depuis le début de l'épidémie, je suis convaincu de l'intérêt énorme de la quercétine, ce micronutriment qu'il faut essayer d'urgence contre la Covid-19. Mais jusqu'à présent, les meilleures études scientifiques ont surtout prouvé l'efficacité de la vitamine D et du zinc en prévention. Imaginez donc qu'on donne à tout le monde de la vitamine D. Imaginez donc qu'on donne à tout le monde de la vitamine D, du zinc en plus de la quercétine, vitamine C et bromélaïne. On aura forcément des résultats encore meilleurs, sans doute plus de 95% d'efficacité, sans le moindre effet indésirable et à un coût ridicule. Et pourtant, on ne vous parle pas de ces résultats spectaculaires obtenus avec des molécules naturelles. On préfère vous vendre des vaccins expérimentaux, conçus en quelques mois et dont l'impact sur la santé n'a pas été correctement évalué. Ces vaccins fabriqués à la hâte sont tout au moins inquiétants, c'est sûr. Maintenant, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Heureusement, le vaccin n'est pas obligatoire. Vous avez donc le choix. Vous pouvez trouver tous les compléments alimentaires dont je vous ai parlé et dont vous avez besoin en allant sur ce site. C'est là où je me fournis la plupart du temps. Vous verrez, vous pouvez avoir confiance. Et puis pensez que c'est bientôt les fêtes. Protégez-vous pour éviter d'envoyer vos proches à l'hôpital.